Eh oui, il fallait que je la fasse cette trilogie, hein. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, il était temps de finir cette trilogie. On a commencé, la machine on l'a eu, on l'a upgradé, on l'a réparé, hein, le ventilateur pété évidemment. Et maintenant il était temps de faire la dernière préoccupation majeure de ce PC, c'est-à-dire la chauffe. Et qui dit chauffe dit notamment remplacement de pâte thermique, hein, qui est l'une des composantes principales qui fait que généralement un PC a tendance à suffoquer sous son propre sous sa propre production de chaleur. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas connu ce PC, je le rappelle rapidement, donc nous avons Core i5 1300H 4 cœurs 8 threads, nous avons 24 Go de RAM en DDR4 2666, une GTX 1050 Ti, ouais, c'est ce modèle-là, c'est le modèle 2050. Dommage. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons 1 Tera de NVMe, mais ça c'est quelque chose que vous avez vu dans la première vidéo, hein, la première de cette trilogie de cette machine que j'ai appelée soigneusement Rodolphe 10. Je l'ai pas oublié celui-là, hein, comme Roger 9 derrière. Ou c'est 8, non, lui c'est Roger 8 et là c'est Rodolphe 10 parce que bon, Robert 9 il est mort lui. Ah, merci Denzel. 1, 2, une pause. 1, 2, 3. Donc en gros ce code qui est littéralement 2 et 3, en fait j'ai recherché sur le site de Dell ce que ça voulait représenter, qui me dit littéralement donc 2, 3, carte mère, mémoire ou processeur défectueux. Nous avons également Windows 11 Pro, hein, voilà, toujours honte à moi, hein, ce système n'a pas été... Alors aussi, le système était réinstallé entre temps, on est passé de la 22H2 à la 23H2, enfin, ouais, parce qu'elle ne pas, donc je me suis dit, merde, s'il te plaît, viens, installe-toi, s'il te plaît. Là, j'hésite encore à switcher sur Windows 11 LTSC, peut-être, parce que là, avec la 24H2 et leur copilote à la con qui m'intéresse pas du tout, franchement, je sais pas si j'ai envie de prendre cette IA de merde pour mon PC, sachant que franchement l'IA, certaines personnes le savent, mais j'ai une opinion très tranchée là-dessus, c'est-à-dire que moi, l'IA, tout ce qui est la recherche, la médecine, machin, tant que ça aide les vrais professionnels dans leur travail, moi je dis ok, pourquoi pas. Par contre, c'est ce qu'il y a actuellement dans Windows, c'est-à-dire de l'IA opportuniste, moi c'est même pas la peine. Hein. J'ai oublié. L'IA opportuniste, c'est pas pour moi. Bon, enfin bref, trêve de bavardage. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est premièrement remplacer la pâte thermique par de la... bon, là c'est l'Arctic 4, hein, c'est vraiment la pâte thermique, tout ce qui est basique, franchement. C'est une pâte thermique qui reste relativement réputée, hein, quand même, hein, malgré le fait qu'elle a quelques années au compteur, cette pâte thermique. Hein. C'est certain, et je sais très bien qu'il y a des marques qui ont réussi à faire mieux, hein, mais ouais. Bon, c'est on va dire une valeur sûre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Oui, ce qu'on va faire également, c'est que pour contribuer aussi à régler le problème de chauffe aussi de ce PC, c'est que on va essayer d'undervolt le processeur, on va essayer d'undervolt la carte graphique aussi. Alors l'undervolt, pour ceux qui ne savent pas, c'est un principe très génial qui consiste à baisser la tension d'un composant pour faire en sorte qu'il a tendance à consommer moins, donc chauffe moins. Et parce que oui, certains ont remarqué, si ça chauffe, c'est pas à cause des calculs, mais à cause du courant consommé. Donc ce qui fait que si jamais tu baisses la tension d'entrée, forcément comme il y a moins de courant, on va dire, à foutre à la poubelle, généralement il a tendance à moins chauffer. Donc c'est bien, d'une certaine manière. Ce que je propose avant, c'est que on fasse une petite comparaison, hein, quand même, sur les performances de PC avant et après, donc le changement de pâte thermique et l'undervolting. Alors, l'undervolting, je le dis, et c'est comme ça que ça s'applique dans beaucoup de sujets d'informatique, le fait que si jamais vous savez ce que vous faites. Généralement, l'undervolting, ce qui est bien aussi, c'est que ça tendance à rallonger un petit peu la durée de vie des composants, parce que du coup, c'est pas l'overclocking, et du coup, ça réduit le phénomène d'érosion électrique, du coup, parce que, oui, ça existe, hein. Tous les processeurs actuellement existants finiront bien par arrêter de fonctionner parce que leurs circuits ont été trop dégradés par cette fameuse érosion électrique, quoi, tout simplement. Et l'un des avantages de l'undervolting, c'est que ça permet généralement de réduire et de ralentir ce phénomène. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en plus de la pâte thermique, comme ce PC a tendance à chauffer comme une grosse merde, eh bien, en plus du changement de pâte thermique, je vais l'undervolter. Et ça peut, dans certains cas, permettre de réduire la consommation, notamment, mais surtout également, d'un côté ultra paradoxal,
c'est que ça peut permettre d'augmenter les performances. Ouais, sans déconner, ouais. Donc, ce qu'on va faire, là, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va prendre quelques outils, notamment CPUZ, pour faire un benchmark, voilà, rapidos, de la performance du processeur. Et ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement faire en sorte que une fois que la Patami sera remplacée, on puisse comparer ses valeurs, mais surtout faire un stress test pour tester si le undervolting est stable. Parce que évidemment, le undervolting, c'est comme l'overclocking. Si vous y allez trop fort, ça sera pas stable, ça va faire planter la machine, ça va être génial. Donc, nous avons un 8300H, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire un petit benchmark. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer Firefox, je vais fermer l'explorateur, je vais fermer Discord avec. Donc, Discord vient là. Allez, donc, on va tester le CPU. Ok, bon, le bench est terminé, c'était très court. Alors, donc, nous avons 481,4 en single thread et 2215.4 en multithread. Donc là, hein, c'est normal, hein, on a un cœur, et là, on a les 4 cœurs plus le pair threading derrière, donc ça fait 8 processus au total, donc ce qui permet d'augmenter significativement les performances. J'ai bien 461, oui, 461, oui, je regarde, parce que gris sur blanc, c'est pas génial. Donc, qu'on peut faire... c'est qu'on peut essayer également faire le test avec le truc en bêta, voir. Bon, bah là, c'est pas très compliqué. Là, nous avons 624.3 en single thread et 3207.6 en multithread, ce qui est déjà pas mal. Donc là, c'est la version 19.01.64 en bêta AVX2. Et du coup, là, on a la version 17.01.64 qui est la version, on va dire, stable. Bon, ce qu'on peut faire, maintenant qu'on a des chiffres, c'est faire chauffer la carte graphique, parce que évidemment on fait chauffer le processeur, mais il faut également faire chauffer la carte graphique. Donc ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va lancer un jeu qui a tendance à bien pomper sa mère. J'ai nommé Jean-Chin Impact. Je m'en fous, j'ai nommé comme je veux. Eh bien, faisons chauffer le processeur et la carte graphique aussi en même temps. Qu'est-ce qu'on va se marrer à essayer de faire chauffer ce processeur à donf et ce GPU à donf. Vous allez voir, les températures sont généralement à peu près les mêmes partout. C'est-à-dire que si jamais vraiment vous incitez sur le machin, vous aurez plus ou moins tout le temps les mêmes températures. Ils ont patché les trucs là. Bon, alors, qu'on peut faire, c'est déjà voir ce que nous donne le processeur actuellement. Donc nous avons du 360 GHz, 382, bon en gros il est en mode turbo. Le PC tourne depuis 23 jours, pardon, ça fait 3 semaines qu'il est allumé. Donc nous avons ici consommation RAM à 10 Go. Alors ensuite là on est à 74 degrés, bon on va attendre que ça chauffe un peu plus. Je vais voir si je peux pas essayer de me mettre dans une zone qui a tendance à pomper un peu. Alors par contre je sais pas où me mettre. Est-ce qu'il y aurait une zone qui est notamment connue pour pomper à donf? Peut-être. Je sais pas. Bon, on va essayer de voir là, il y a de la forêt peut-être. Je suis pas du tout convaincu du tout. Bon, alors. Attends, je vais mettre là. Voilà, appareil photo. On monte. Là. Bon, bah il n'y a plus qu'à essayer de faire chauffer un peu. On a 77 degrés. Processeur 386. 78. Bon, je vais faire chauffer quelques minutes, on va voir. Ça va être marrant, quoi. Bah voyez, qu'est-ce qui vient de se faire là? Ah je savais que ça allait arriver. Ah, qu'est-ce qu'ils sont sympas ces gens-là, ces développeurs. Bon bref, nous sommes à environ 83-84 degrés. Bon là on est à 10 à 80, mais là c'est parce qu'on voit plus rien. Ah, évidemment. Évidemment. Ouais, la chute était vertigineuse. Hein. Bon bref. Ah. Qu'est-ce qu'ils sont marrants ces gens-là. Maudits développeurs. Ben, puisque nous avons désormais un point de repère, je pense qu'on peut commencer la manipulation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la pâte thermique, on va undervolter le machin, et on va refaire des mesures et des tests pour voir si tout va bien. Allez, hop, extinction des feux, messieurs, dames. Bon, je vais le laisser refroidir quand même un petit peu, hein, parce que il est un peu chaud, là. Bien, bon, bah, le PC a eu le temps de refroidir un peu, donc là... tournevis, un embout. On va se marrer, hein. Ça va être marrant et on va commencer à le démonter. Oui, alors coupelle de Ferrero Rocher, hein, c'est d'ailleurs les mêmes Ferrero Rocher que vous avez vu dans la première vidéo, vous les voyez en fond là dans un coin là, dans la première vidéo. D'ailleurs je mentionnais le terme Oreo, ce qui est incroyable. Non, c'est pas des Oreo, c'est des Ferrero Rocher. Je sais pas pourquoi j'ai employé les termes d'Oreo, mais je sais pas, j'ai tendance
pondre les mots comme ça. La joie de, de trop réfléchir. Donc, enfin, bref, allez, hop, on perd pas de temps. Les vis, ça vient. Merci beaucoup. C'est bien, en plus, ce tournevis là, il est aimanté, ce qui est incroyable. Ça permet de m'affranchir de ce truc très chiant qui est d'avoir les trucs qui sont au fond coincés dans leur rigole. C'est très drôle. Et puis j'ai des trucs qui me grattent sur la main. Alors là, pour éviter de rayer le PC, là, je l'ai foutu sur un bout de carton. Et chez moi, on fait avec ce qu'on a, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Hop. Ok, bon, voilà. Donc, alors, j'enlève ça, parce que ça, c'est le boîtier pour que ça reste ouvert. Donc là, nous avons le ventirad qu'il va falloir démonter. Il y a du scotch dessus, donc je pense que je vais enlever les ventilos avec. Je vais essayer de pas enlever le scotch, je vais essayer de tout démonter d'un bloc. Donc, alors, ce que je dois faire, là, c'est de remettre le casse-vis. Donc là, je vais prendre un tournevis un peu plus petit, parce que je pense que... Ouais, voilà. Alors, attends, je vais mettre un peu de lumière quand même, histoire que vous y voyez quelque chose. Alors... En plus, tu vois, le truc qui est bien, c'est que j'ai fait chauffer le PC, donc là, la pâte thermique est un peu ramollie, ce qui fait que je vais pouvoir décoller le ventirad beaucoup plus facilement. Alors, ensuite, là, faut que j'aille ici, je tire cette vis-là. Hop, donc ça, c'est ventirad, donc je la mets de côté. Ah, attends, donc là, il y a beaucoup de vis. Ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter la rame aussi parce que je remarque qu'il est juste à côté, donc ça va faire un peu le bordel si jamais ça abîme la rame, j'ai pas envie. Donc je vais l'enlever. Je vais même enlever le SSD qui est un peu obligé parce que on sait jamais. C'est toujours trop gros, merci. J'adore. Ah, ça aussi, c'est un autre problème que j'ai, c'est que mes mains sont tout le temps moites, donc ce qui fait que ça glisse tout le temps. Hop. Bien là, le ici. Donc, d'ailleurs que je regarde un petit peu. Bah, d'ailleurs, il y a un truc que vous pouvez remarquer, c'est qu'en 2 mois, il a déjà commencé à poussiérer, mais ça, c'est notamment à cause du fait qu'il y a eu quelques travaux chez moi, donc du coup, il y a du plâtre qui s'est infiltré dans le ventilateur. C'est génial, il y a du plâtre dans le PC, c'est top qualité. Ok, donc là, ça pourra s'enlever facilement. Bon, faut juste que j'enlève le reste encore. Là j'en ai 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, yep. Non, c'est pas le truc qui rip, en fait, c'est juste moi qui est nul et qui, du coup, fait sauter la vis. Voilà. Bien, donc maintenant que c'est fait, on peut essayer d'enlever le ventilateur si j'ai pas oublié une vis. Les moins moites évidemment. Du coup, spatule, je vais y aller vraiment fort, précautionneusement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est démonter le radiateur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de tirer, mais sans trop tirer non plus, parce que si jamais je bousille un composant, je suis pas dans la merde. Ça, c'est le problème des composants, c'est que parfois c'est un peu genre collé. Ok, hop. Ah, c'est bon, c'est venu. Ok, on a démonté le radiateur. Et j'ai pas pété le composant aux alentours. Miracle. Là, je vais enlever les prises. Hop. Et donc là, nous avons un bloc radiateur, avec sa pâte thermique séchée dessus, évidemment. Donc j'ai posé ça là. Et là, nous avons les composants. Ici, c'est le GPU, et donc là, c'est le processeur. Donc là, c'est le processeur qui est en longueur. Et là, nous avons la carte graphique, tout simplement, avec sa mémoire vidéo dédiée. Donc là, nous avons 4 puces, hein, donc 4 Go de RAM, de VRAM même, d'ailleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un coton-tige, un peu du propanol, là, pour démonter le machin. J'en ai foutu un petit peu dans un bol. On va faire, c'est que je vais essayer de virer la vieille pâte thermique. Voilà, donc ça, c'est fait pour, hein, c'est de l'eau-propanol 99%. C'est fait pour dissoudre la pâte thermique, hein, évidemment. À la fin, il vient gris, votre coton-tige, mais bon... Juste la pâte thermique qui vient. Là, faut que j'essaie d'y aller précautionneusement parce que j'ai pas envie qu'il y ait un composant qui vienne dans la foulée. Je ne veux que de la pâte thermique sur ce coton-tige, je ne veux pas de composants électroniques. Il va falloir plusieurs cotons-tiges parce qu'un seul ne sera pas suffisant. Voilà, alors ça c'est moi ensuite là qui me met en mode perfectionniste, à essayer d'enlever les moindres bouts de pâte, mais franchement on s'en fout. L'important c'est que le die lui soit propre.
D'ailleurs, ça me permet d'éviter de schématiser à l'arrache vers certaines personnes pour expliquer que, du coup, dans un composant électronique, le die, c'est juste la puce là en silicium. C'est juste ça, hein. Voilà, donc là je vous montre. Voilà, donc alors, on va essayer de faire un focus. Voilà, donc ça c'est le die. Donc là vous pouvez remarquer que c'est bien la carte graphique parce que il y a un petit logo Nvidia dessus. Alors bon, je pense que je vais juste mieux le nettoyer le machin parce que un peu crade encore. Je retombe là-dedans. Voilà. Il faut que je fasse pareil avec le processeur et le cul du radiateur aussi. Bon, là j'ai mis peut-être un peu beaucoup d'alcool, donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de éponger un peu avec ce que j'ai sous la main pour éponger, c'est-à-dire du PQ. Hop, voilà. Alors j'essaie de pas faire en sorte de laisser des traces. C'est pas le truc, c'est pas la truc la mieux faite, mais voilà. Et là nous avons un composant parfaitement propre. Et du coup, le processeur il a le droit au même traitement de faveur, c'est-à-dire de l'alcool et on frotte. Allez. Bon, en tout cas, nettoyer le die, c'est beaucoup plus facile que nettoyer le pourtour. En même temps, parce que le die est censé être le plus lisse possible, donc forcément qu'il y a genre aspérité 0 là-dessus. Hop, et pour tout, après on s'en fout, hein, donc c'est pas le composant. Hein. Là j'aurais besoin que d'un seul. Hein. Tu vois, la pâte thermique, je l'ai beaucoup plus chiante à enlever. Là, parce que c'est vrai que quand j'ai dû virer celle du PC pour foutre la mayonnaise, c'était pas très... C'était pas cette solubilité-là. Hein. C'était vraiment genre dur. C'était vraiment du charbon. Quoi. J'essaie de virer le reste de pâte thermique là, en évitant si possible de la réétaler peut-être, parce que c'est dégueulasse. Bon, je vais me remettre sur l'autre côté parce qu'il y a moins de pâte. Je nettoie un peu le composant en même temps. Voilà, bah là du coup on a un processeur super bien nettoyé, une carte graphique pas si bien nettoyée mais c'est pas grave. Et du coup, du coup c'est Intel, là ils sont vraiment allés au simple, il y a juste rien du tout écrit dessus. Je vais reprendre juste quand même un machin pour être sûr que la carte graphique soit bien nettoyée parce que j'ai des doutes. Hop, dans l'alcool. Voilà, on fait un truc tout propre, tout bien, tout beau. Bon, maintenant qu'on a nettoyé les composants, disons le radiateur, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le radiateur. Je vais poser ça à côté, le temps que je pousse l'ordinateur. D'ailleurs, tant que j'y pense, je regarde un peu la qualité des pâtes thermiques. Ok, bon, les pâtes sont pas abîmées, donc ça devrait aller. Et on va nettoyer tranquillement le machin. Donc là, bon, je vais aller au plus simple. On a un bout de PQ, je vais le foutre dans l'alcool. Et puis, là, franchement, là, c'est des grandes surfaces, donc on peut se permettre d'y aller à l'arrache. Hein. Et vraiment, le coton-tige, ce sera pour la finalisation, pour finir polish, on va dire. Voilà. Pas mal, ça. Et on prend notre coton-tige, et on va finir ça proprement. Vraiment, le PQ, c'était juste pour dégrossir. Ok, bon. On se fait chier, hein. Bon. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser l'alcool s'évaporer quelques minutes. Éponger le surplus d'alcool. Ah, et logiquement, on a deux surfaces qui sont à peu près bien nettoyées. Je vais juste prendre le temps de... Il y a une trace de doigt là. Pas bon ça. Il y a une trace de doigt, hop. Bah du coup on réextermine l'alcool. Hein. On va fixer propre. Tac. Voilà. Bon. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser évaporer l'alcool un petit peu. Et après on va réappliquer la nouvelle pâte thermique. Bien, maintenant que j'ai laissé évaporer un peu l'alcool, on va pouvoir passer à l'application de la pâte thermique. Hein, donc bon, pour ça c'est pas très compliqué, il n'y a pas besoin de connaître une technique spéciale et ancestrale. Il n'y a même pas besoin de spatule non plus, je ne sais pas pourquoi les gens maintenant mettent une spatule pour aller en match. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de pâte thermique non plus. Mais j'ai même tendance à dire que mettre une spatule pour essayer de faire en sorte que ce soit le plus plat possible a tendance à être contre-productif dans le sens où, en dehors du fait, ça peut laisser des microscopiques gouttes d'air là, enfin bref, de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous mettez la spatule, la surface ne sera jamais parfaitement plane. Donc autant laisser les creux se remplir d'eux-mêmes avec l'application de la pâte thermique tout simplement. Hein. Donc moi je vais pas y aller par quatre chemins. Pour le GPU, c'est pas sorcier, c'est juste un petit point. Voilà, là il n'y a pas besoin de plus, hein. C'est largement suffisant. Et là du coup pour celle-là, on va juste faire un espèce de trait. Voilà. C'est tout, il n'y a pas besoin de plus.
radiateur. On va essayer de remettre ça à peu près proprement. Alors, en visant les trous, évidemment. Et on va commencer à revisser. Technique aussi quand vous resserrez votre ventirad. Premièrement, ne serrez jamais au départ. Ne serrez jamais. C'est-à-dire que vous serrez un petit peu. Voilà, donc là, ensuite, vous allez dans la diagonale. Voilà, donc là, hop, pareil, dans la diagonale. Et vraiment, il faut y aller. Voilà. Ensuite, là-haut. Ensuite, en bas. Là, ensuite, là, vous serrez un peu plus. Là, vous serrez un peu plus. Vous serrez un peu plus. Vous serrez un peu plus. On serre, on serre, on serre. Et pour finir, on bloque. Pareil, on bloque. On bloque. On bloque. Là, c'est un peu différent parce que là, il y a trop machin. Donc là, vous mettez celle-là. Vous mettez celle-là. Ah, la vis, reviens. Vous mettez celle là-haut. Ensuite, vous serrez. Et pour finir, on bloque. Là, logiquement, le truc est bien remis. Et on va mettre le SSD avec sa vis. Mets-toi dans ton trou, là. Droit, s'il te plaît. Ensuite, on va mettre la RAM. Bah, les ventilos maintenant. Bien, le ventirad a été remonté, la pâte thermique a été changée. Il me semble qu'il ne manque rien là-dedans. Donc le CZ a été remis, la RAM aussi. Eh bien, je pense qu'on peut remonter la machine. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, éventuellement, c'est tester. Bien, donc je vais le mettre là-haut. Et test ultime. J'ai pas branché le ventilo. Mais du coup, le PC démarre, ok. Ouais, donc là, le PC démarre, hein, normal. Faut juste que je rebranche les ventilos, parce que j'ai pas branché les ventilos. Alors moi j'ai un bug avec Windows en ce moment, c'est que la date quand je démarre me l'affiche en anglais. Bon d'accord. Ok, donc je confirme que le PC fonctionne, donc c'est déjà bon signe. Bon bah comme d'habitude l'écran est dégueulasse, parce qu'il se ramasse toute la poussière qui s'est accumulée sous le clavier évidemment. Hop, je vais remonter les ventilos. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est que, et qu'on a confirmé que le PC fonctionne, eh bien on peut juste tout simplement le remonter. Donc, plaque, on vire l'atroce poussière qu'il y a dedans. Poussière de plâtre, évidemment. Et on peut réencapsuler tout le bousin. Voilà. Bien, la pâte thermique a été changée, j'espère que ça vous a plu, car maintenant on passe à la partie chiante de la vidéo, c'est-à-dire l'Undervolt. Alors, le but de cette partie va être grosso merdo de faire en sorte que ça consomme moins tout en restant stable, car bon, un PC qui plante toutes les 5 minutes comme mon PC fixe quand je défous 22H2, c'est très très drôle, hein, certes, mais je ne pense pas que ça soit très pratique pour faire des trucs qui demandent un minimum de stabilité, vous en conviendrez. Aussi, pour des raisons de simplicité et de diagnostic, j'ai préféré commencer d'abord par le processeur, car c'est le plus simple des deux, tout simplement, et ça me permettra de faire des ajustements plus tard quand ce sera au tour du GPU de se faire undervolter la gueule, voilà. Pour le processeur, j'ai utilisé un vrai petit couteau suisse fait par les mêmes personnes qui font GPU Z, qui s'appelle Throttle Stop. Et là, pour le coup, il va falloir faire petit à petit, car le but, c'est pas de tout faire planter, hein, j'aimerais bien, mais non. Mais d'assurer que le système continue de fonctionner sans montrer de signes de faiblesse ou d'instabilité en forte charge. Donc ce que je conseille, c'est de commencer par moins 100 volts et descendre de 10 en 10 à chaque fois. Puis une fois que ça devient un peu instable, vous remontez un peu 5 en 5, jusqu'à ce que ça redevienne stable. Évidemment, pendant le processus, la machine peut friser, voire carrément planter, comme ça m'est arrivé, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous déconseille à ce stade d'activer la persistance des paramètres définis dans le logiciel, mais de les noter dans un coin jusqu'à ce que vous trouviez le paramètre correct pour votre machine, et à ce moment-là, vous pouvez faire en sorte que les paramètres s'appliquent, même si la fenêtre n'est pas affichée, évidemment. Donc dans mon cas, après énormément de tests sur environ 9 mois au moment où j'enregistre cette voix off, on est sur une baisse assez modérée de moins 135 mV, ce qui est un peu en deçà de la moyenne. Donc comme quoi, j'ai perdu à la loterie de silicium, un peu comme quand je perds mes 50-50 sur Starel. Ok c'est bon. Ok c'est bon, on est en soft, on est en soft, on est en soft. 76.
Ouais, ça fait mal au cul, ça. Niveau performance, maintenant, on est resté au même niveau. C'est-à-dire que CPU Z m'a donné des scores qui étaient comparables aux scores initiaux. La différence que j'ai constatée étant ni plus ni moins que la marge d'erreur typique de genre de test. Et du côté des températures, c'est là que l'avantage de l'Thunderbolt se révèle, car on a gagné une bonne dizaine de degrés, ma foi. C'est-à-dire qu'on passe d'environ 78-80 degrés à environ 66-68, voire 70 dans le pire des cas. Enfin bref, Rodolphe c'est bien, mais il y a un deuxième truc qui ne va pas. C'est que pour qu'il fasse son boulot, il doit être exécuté en permanence. Sauf que comme le logiciel n'a pas d'option pour se lancer tout seul au démarrage, j'ai dû improviser et créer une tâche qui se chargera de le faire dans le planificateur de tâches. Et d'ailleurs, je vous mets les paramètres ici pour que vous sachiez à peu près quoi les définir. Avant, je tiens à noter que j'ai fait le choix de ne l'exécuter que lorsqu'un utilisateur est connecté, car j'ai remarqué que si vous le faites tourner en tant que système, vous ne pouvez pas ouvrir le truc pour modifier les paramètres. Bon, maintenant que le processeur est undervolté, il est temps de passer au GPU. Pour undervolt ce truc, il n'y a pas 20 000 options. J'ai utilisé Messi Afterburner car c'est la solution la plus simple d'accès et ça vous permet même de faire de l'overclock sur votre composant si vous le souhaitez. La plupart des gens vont combiner à la fois un undervolt et un overclock afin de tirer le maximum du potentiel du composant graphique de leur machine. Dans le cas présent, l'overclock ne nous intéresse pas, donc on va simplement s'en contenter afin de baisser la tension d'entrée du GPU. En fin de compte, cette partie a été bien plus longue que celle du CPU, car contrairement au processeur, j'ai eu un poil plus de chance à la loterie du silicium, étant donné que j'ai pu descendre vraiment très bas en termes de tension avant de commencer à avoir des problèmes de stabilité. Ça et le fait que pour tester le GPU, j'ai pas 20 000 solutions non plus, puisque faut soit démarrer un benchmark comme Fourmark, ou directement lancer un jeu auquel vous jouez fréquemment afin de vérifier que la stabilité du GPU et accessoirement celle du CPU soit bonne. Alors, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que, comme pour le CPU, vu qu'on est en plein test, la carte graphique, elle est aussi prône à quelques petits plantages, 3 fois rien. Voilà, donc dans ce cas présent, le GPU a planté parce qu'il n'y avait pas assez de tension. Ah. Ah, le jeu répond encore. Ah d'accord, donc en gros là, le GPU il affiche plus rien, mais le jeu répond encore. Écoutez le son. Donc là c'est le GPU qui a planté, c'est ça? Ouais, donc c'était peut-être un peu trop bas ça, je pense. Bref, l'undervolting c'est ça, donc tâtonner pour essayer de s'ajuster au plus proche possible de la limite du composant physique présent à la machine, car j'en ai pas parlé en détail, mais cette fameuse loterie du silicium est ce qui déterminera la tolérance de votre CPU ou GPU à l'undervolt et ou à l'overclock, car chaque puce produite par la fonderie est différente de sa voisine, puisqu'on est de nos jours sur des finesses de gravure tellement réduites que forcément une puce aura potentiellement moins de défauts de gravure que sa voisine, et sera donc sélectionnable pour une gamme de processeurs plus élevée. Donc si vous vous demandez quelle est la différence entre un Core i9 et un Core i3 de même génération, en dehors de la gamme évidemment, c'est que le Core i3 a une puce qui a été moins bien gravée et que pour en faire un produit fonctionnel quand même, il a fallu en couper une énorme partie, ce qui lui évite le destin funeste des plus mauvais élèves, à savoir terminer en tant que scéléron, ou pire s'il ne marche pas, c'est-à-dire la case poubelle. Bref, pour en revenir à mon undervolt de GPU, et après la même durée de test, c'est-à-dire 9 mois, je me suis fixé sur 950 000 volts, soit une impressionnante baisse de 175 000 volts par rapport à la tension d'origine qui était de 1,125 volts. Au niveau des performances, elles n'ont pas changé, donc sur ce coup-là, c'est une bonne chose. Et au niveau des températures, là aussi on gagne, puisque là où avant ça montait régulièrement au-delà de 85 degrés dans les plus fortes charges, désormais ça va rarement au-dessus de 75-76 degrés, ce qui représente un gain d'au moins 10 degrés par rapport à ce qu'on avait avant. Bon, alors, nous sommes le lendemain, après avoir fait plusieurs petits tweaks, là j'ai pu constater que 892 000 volts c'était toujours pas assez, la carte graphique a fait planter au bout d'une demi-heure. Donc là ce que je fais c'est que j'ai réglé la carte graphique à 913 millivolts et logiquement si elle tient ce coup-là,
Parce que là, j'ai essayé de faire une longue session pour être sûr que ça tient bien comme il faut. Et alors, combien de temps, je sais pas, mais je pense que je vais essayer 5 heures à peu près. Ouais, j'ai vraiment que ça à faire. Et si je pense que si jamais la carte graphique tient les 5 heures, je pense que l'Undervolt sera bon et que je vais rester sur ces valeurs-là. Donc 913 millivolts à peu près. Puis tout devrait aller. Donc bon, bah je prends mon casque et puis on va commencer à faire du jeu. Il est 4h44 du matin, donc là faut que je me dépêche à faire mes daily parce que sinon je vais gueuler parce que je suis encore raté mes daily moi. Ah, le test à long terme. Une partie pourtant importante lorsqu'on apporte de telles modifications à un système qu'on est amené à utiliser tous les jours et que beaucoup de monde semble négliger, car ce n'est pas parce que vos tests initiaux sur 20-30 minutes se sont avérés stables que ça veut dire que c'est fini et qu'il n'y a plus rien à faire. Cette étape est ni plus ni moins qu'un rodage et une mise à l'épreuve de vos paramètres, car c'est surtout à la longue que vous affinerez les tensions auxquelles vos composants sont alimentés, ce qui garantira une stabilité absolue de votre PC, et ce même lorsque la charge système sera abominable. D'ailleurs, en termes d'abominable, je peux vous montrer que Staren sur une 710, c'est pas si mal en fait. Bon, ça sert à rien. Ouais. On sait jamais. Non, y a rien. C'est dommage. Ouais, j'aurais pu, mais non. Comme quoi, y a un truc la GTX 710, c'est pas si désastreux que ça en termes de graphisme. Hein. Surtout qu'en plus, là, y a l'autre écran à côté à faire tourner, donc... Donc ouais, il y en a quand même un peu de la patate là-dedans. Hein, Mais enfin bref, trêve de maltraitance de GT 710 sur des jeux bien trop demandants pour ce petit perdant de la loterie du silicium, il est évident de noter que le PC chauffe beaucoup moins, on est loin des 95 degrés que le GPU atteignait quand le ventilateur était bouché, et la réactivité de la machine n'a pas été affectée. Même si, et c'est pour ça que ces tests sont faits d'ailleurs, c'est toujours sujet à des petits crashs. Ah, bah voilà. Je me disais bien. Donc le normal est encore trop bas. Après, je sais pas si c'est soit du processeur, soit de la carte graphique. Va falloir que j'ajuste ça. Hein. Bon, alors, du coup, on va refaire notre test. Là, je suis en train de faire un petit bench rapide avec Fourmark là pour être certain que ça tienne. Donc là, j'ai remonté la tension du GPU à 950 millivolts. J'ai remonté un petit peu celle du processeur aussi en passant de 140 à 130 au cas où, hein, si jamais c'était ça le souci en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais arriver jusqu'à 15 minutes ici et après je relance le jeu et puis je vais essayer de faire au moins 1 heure. Et si ça tient pendant au moins 1 heure, je considérais que c'est à peu près stable. Et bien évidemment, je continuerai mes essais et bien évidemment, si ça tient jusqu'à ce que j'en ai marre de jouer et que je décide de revenir à des activités plus traditionnelles du style programmer et tout ça, logiquement, je considérais que l'Undervolt est stable. Alors là, je pense que, comme à ma grande habitude, oh là là, attention, incroyable, j'ai pas eu chance à la loterie des composants, donc ce qui fait que les miens sont, on va dire, moins... Enfin bref. Ouais, j'ai jamais de chance, moi. Dans les jeux, j'ai pas de chance. Maloc, c'est de la merde. Là, les gachas à la con, je perds toujours les pity, les machins, les conneries. Là, manifestement, j'ai des composants qui sont pas très, on va dire, chauds à l'idée de se faire undervolter dans leur tronche. Mais bon, c'est soit ça, soit le truc qui chauffe à 80 degrés et j'ai peut-être pas envie que ça. Là, j'ai parti du principe que, vraiment, hein, si jamais ça continue de planter, donc là, voilà, hein, comme j'ai dit, j'ai mis 950 millivolts, bloqué bien évidemment à 1746 MHz, qui est la fréquence maximale de ce petit GPU. En tout cas, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que vraiment, genre, le moment où il commence à plafonner, c'est vers à peu près 1100 là, donc ouais, je pense que 1075-1100 à peu près. Donc ouais, c'est à peu près par là. Donc là, quand je suis descendu au-dessous de 900, peut-être que c'était un peu too much. Parce que bon, c'est vrai que descendre de 250 d'un coup, c'est... Voilà. Bon, voilà. Donc là, on est à 15 minutes. Ok, donc je vais fermer le machin, puis je relance les Genshin, puis je vais voir si ça marche. Toi, bah, je vais du coup minimiser. Là, on regarde la température. Est-ce que la température, ça redescend éventuellement? Enfin bref. Je pense qu'on peut y aller, on va fermer Fourmark et à tester si cette fois c'est stable. Donc là je vais essayer une petite heure et puis si c'est stable au bout d'1 heure, je vais essayer de prolonger le test. Et si c'est stable au bout de 3-4 heures, logiquement, ça devrait être bon. Bon, au final ce test aura duré presque 3 heures, aucun autre plantage à signaler.
Donc je considère que pour ce cas d'usage de jeu seul, le Undervolt est stable. Néanmoins, ça ne veut pas dire que j'en ai fini avec les tests, car comme je vous l'ai dit, j'enregistre ça en avril 2025 et ça fait déjà 9-10 mois que je suis dessus. Il y a un autre cas d'usage que j'avais besoin de tester, qui est le fait de jouer un jeu tout en enregistrant avec OBS, car si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle je publie de longs enregistrements de plusieurs heures de mes réactions un peu nazes sur Star Rail, avec un peu de poudre de Genshin pour édulcorer et éviter l'overdose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris OBS, j'ai lancé un enregistrement de la durée moyenne de mes enregistrements, c'est-à-dire environ 4 heures, et j'ai ainsi pu confirmer qu'en enregistrement avec le GPU qui encode la vidéo avec Nvenc, la machine reste stable en toutes circonstances. Voilà, donc c'est sur ça que cette vidéo assez longue se termine, j'espère que ça vous a plu. Ça a été une vidéo assez pénible à réaliser, puisque, comme je le répète, j'ai mis 9 mois rien qu'à tester la stabilité de l'Undervolt, donc imaginez un peu le temps que ça m'a pris rien que pour le temps de cette vidéo. J'ai enregistré près de 60 gigaoctets de rush, de WoW, de Ruskin et j'en passe, et je ne parle même pas du nombre d'heures qu'il m'a fallu pour la monter. Bref, merci à tous d'avoir regardé, on se retrouvera pour une prochaine aventure, parce que je suis loin d'arrêter de buter des PC, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.